On a aujourd'hui de nouvelles rumeurs concernant le futur smartphone abordable d'Apple, avec notamment des maquettes qui auraient fuité et qui nous montrent tout ce qu'on a à savoir sur le design et qui nous montrent également ce qu'on pourrait attendre en termes de composants et de performance. Déjà, première chose qui choque, c'est qu'on part sur un design bien plus moderne et finalement plus proche que ce qu'on connaît à l'heure actuelle avec les iPhone 15. On aurait donc des bordures droites et non arrondies, contrairement aux iPhone SE d'ancienne génération. Pour être précis, on devrait être sur un châssis légèrement modifié. Pourquoi? Déjà parce que à l'arrière il n'y aura qu'une seule caméra, ça on en parlera évidemment plus tard dans la vidéo, et parce qu'il devrait être légèrement plus compact. Mais avant de parler de tout ce qui va changer sur le téléphone et de la partie avant en particulier, j'aimerais vous montrer comment je suis passé de cette photo à celle-ci en seulement quelques clics grâce au sponsor du jour, Skylum, et leur outil Luminaire Neo, qui pour faire très simple est un outil d'intelligence artificielle qui permet d'améliorer nos photos ultra facilement. On peut par exemple faire disparaître des objets, agrandir une photo, faire des retouches en termes de lumière, d'exposition, de contraste, de couleur super facilement et assister avec de l'intelligence artificielle pour être sûr de ne pas se tromper. Personnellement, quand j'ai vu à quel point tout fonctionnait super bien, je me suis dit que c'était un super outil et qu'il fallait absolument que je vous montre comment ça fonctionne. Donc on se retrouve ici avec une photo que j'avais absolument envie de retoucher parce que c'était pendant mon voyage à New York, et comme on peut le voir ici, j'avais des touristes comme dans tous les endroits possibles. Ce que j'ai à faire, c'est appuyer sur la gomme avec le effacer et je vais sélectionner la personne que je vais effacer, donc c'est celle-ci. Juste effacer et ça va automatiquement la supprimer. On peut voir que ça a un peu déformé la voiture, mais le rendu est impressionnant, et surtout que comme on va faire un effet bokeh, donc un effet flou d'arrière-plan, ça va absolument disparaître, et donc ça c'est extrêmement bien. Et on peut également embellir le ciel si on le souhaite, donc le rendre un peu plus intense, un peu plus bleu foncé. Donc là on est déjà sur une belle photo, mais il manque quand même quelques trucs à ce niveau-là, notamment du rééclairage. Donc on peut améliorer la lumière proche de nous, donc comme ça mettre beaucoup plus de lumière sur le visage ou la personne qui est devant, et on peut également ajouter de la lumière derrière, donc sur l'arrière-plan aussi. Et ensuite ce qu'on va faire, c'est modifier le portrait, et ça c'est carrément un cheat code. On peut par exemple modifier notre visage, donc le rendre plus lumineux, et on peut également l'amincir si on le souhaite. Donc là je l'ai rendu un petit peu plus lumineux, j'ai pas envie de l'amincir. Pour terminer, on va prendre mon petit préféré, donc le portrait avec bokeh, pour avoir un effet flou d'arrière-plan, et ici on va ajouter du bokeh pour que la photo soit la plus professionnelle, qu'elle fasse le plus appareil photo finalement. Et là il va directement me sélectionner de façon chirurgicale, vraiment, même Photoshop n'est pas capable de faire ça. Et une fois que c'est fait, je peux ajouter de l'effet flou, donc là on peut en ajouter tranquillement. Donc comme vous pouvez le voir, il y a vraiment un avant et un après, et surtout il y a tellement de possibilités sur le logiciel que je vous recommande que de l'essayer, de l'installer, et de peut-être prendre que la version gratuite dans un premier temps, et ensuite si vous voulez toutes les fonctions IA, de prendre la version payante. Je pense qu'on peut pas forcément être déçu, surtout qu'on peut l'ajouter en extension à Lightroom ou à Photoshop, ce qui en fait un excellent outil. Et maintenant on retourne à notre iPhone. À part ça, à l'arrière on ne devrait pas avoir de changement, ça devrait être vraiment très sobre. Alors ce qui est bien, c'est que d'après les maquettes, l'encoche devrait être la version la plus petite, donc l'encoche de l'iPhone 13 et non celle de l'iPhone 12 ou de l'iPhone X qui était bien plus large. J'ai pu voir des personnes se plaindre dans des forums ou dans des commentaires comme quoi l'encoche n'est pas la bonne solution, mais j'ai l'impression que beaucoup de personnes oublient à quel point l'iPhone SE actuel a un design qui est tout simplement dépassé, qui a fait son temps. Apple l'avait présenté avec l'iPhone 6 en 2014, et le fait d'avoir un design aussi moderne, alors certes c'est un design d'iPhone 12, ça reste malgré tout une belle évolution, et surtout pour moi l'encoche et la porte d'entrée pour avoir Face ID tout en gardant un prix raisonnable, ce qui en fait pour moi quelque chose de complètement acceptable, et surtout que l'iPhone SE est fait pour monsieur et madame tout le monde et pas forcément des fans de technologie, ce qui fait que personne ne va chipoter s'il y a une encoche ou non. Vraiment je pense que le fait de titiller là-dessus, c'est un truc de passionné de technologie. Et ce qui va aussi permettre de garder un prix raisonnable, c'est évidemment le fait de mettre moins de caméras, et surtout ce qui me choque souvent avec les téléphones milieu de gamme ou entrée de gamme qui veulent se faire grand et passer pour les téléphones haut de gamme, c'est qu'on va parfois retrouver 3 voire 4 caméras, alors que le téléphone a pour objectif d'être le meilleur rapport qualité-prix, d'avoir un package all-in-one et d'avoir quelque chose de complet pour le moins cher possible. Mais concrètement, quand on doit avoir un téléphone qui se doit d'avoir un prix raisonnable, on ne peut pas avoir 3 voire 4 caméras parce que ça fait 3 voire 4 capteurs, 3 voire 4 objectifs, et donc forcément ça fait exploser le prix, ou sinon on se retrouve avec beaucoup de caméras mais des caméras de mauvaise qualité. Pourquoi ne pas mettre qu'une seule caméra mais de qualité, avec par
exemple un capteur de 48 millions de pixels qui permettra de prendre d'excellentes photos et de pouvoir zoomer si c'est nécessaire et finalement d'avoir une expérience un peu plus simple et surtout de meilleure qualité. Oui, vous l'avez compris, c'est bel et bien le chemin qu'Apple a décidé de prendre et le chemin de l'iPhone SE de 4e génération. Et ça, c'est ce que Apple devrait faire avec ses caméras. Les rumeurs disent qu'on devrait partir sur une caméra principale d'iPhone 15 qui est tout simplement incroyable parce que d'après les rumeurs, ça serait une caméra de 48 millions de pixels et que Apple ne va pas développer un autre capteur uniquement pour ce téléphone, ça serait juste beaucoup trop cher. On pourra également compter sur les excellentes puces d'Apple A17 de l'iPhone 15 qui permettent d'avoir énormément de performance mais également une excellente efficience. Les rumeurs ne voient pas Apple mettre qu'une puce A16 qui est la puce de l'iPhone 14. L'idée de ce téléphone, c'est qu'il soit actualisé pour longtemps, du coup Apple devrait mettre le paquet en termes de puces. Ce qui me fait dire que cet iPhone SE de 4e génération sera limite un iPhone 15 SE, ce qui est assez cool. Et là où Apple va aussi mettre le paquet, ça va être au niveau de l'écran et c'est ce qui me rend le plus impatient de voir ce téléphone parce que Apple aurait décidé de mettre un écran OLED, ce qui permettra d'avoir des rendus bien plus agréables avec de plus belles couleurs, des plus beaux contrastes et surtout des bordures qui seraient beaucoup plus fines, du coup avec un rendu encore plus intéressant. Évidemment, on ne serait pas sur un écran 120 Hz parce que c'est exclusif aux versions Pro, mais techniquement c'est pas forcément très grave. Pour le coup, Apple est en négociation avec différentes marques pour voir s'ils réussissent à avoir cet écran au prix qu'ils le souhaitent, parce que d'après les rumeurs, le téléphone ne doit pas dépasser les 500 $, ce qui demande à Apple de bien faire ses devoirs, bien faire ses comptes pour être sûr de nous proposer le meilleur téléphone pour le prix. Mais c'est ce qui me fait dire aujourd'hui que le téléphone a l'air vraiment intéressant. Maintenant que vous êtes motivé pour le prendre, on va parler de la date de sortie parce qu'il y a des rumeurs qui indiquent qu'il devrait sortir milieu d'année 2025, mais il y a d'autres rumeurs qui indiquent qu'il pourrait éventuellement sortir en septembre 2024, donc avec les autres iPhone 16 et 16 Pro dont on va parler prochainement, donc pensez bien à vous abonner pour ne pas rater toutes les informations sur ces iPhones. Mais c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de temps et il y a beaucoup de rumeurs qui se contredisent, donc à ce niveau là c'est vraiment très difficile de savoir ce qui est vrai et de ce qui est faux. Dans tous les cas, c'est un téléphone qu'on attend avec impatience et si vous voulez vous prendre un iPhone SE à l'heure actuelle, c'est vrai que le design est vraiment vieillissant, mais en termes de performance on est sur la puce A15, donc c'est largement suffisant pour la grande partie des utilisateurs. Dans tous les cas, si vous voulez une vidéo guide d'achat sur les iPhones, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et nous on se dit à très vite pour de prochaines vidéos rumeurs. C'était André.